à toi revient l'honneur. Nous te louons, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom. À toi revient l'honneur. Nous te louons, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, pour élever ton Saint-Nom, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'amener près de toi, car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit, pour m'amener près de toi, car tu es grand. Quand Jésus bénit, on oublie tous nos problèmes. Quand Jésus bénit, on a la paix dans la tempête. Quand Jésus bénit, notre force est renouvelle. Quand Jésus bénit, il relève et il guérit. Quand Jésus bénit, nous levons nos mains au ciel. Quand Jésus bénit, il brise toute la richesse. Quand Jésus bénit, malades sont guéris, tous guéris. Quand Jésus bénit, il relève et il guérit. Cuando llega la unción en la tormenta, adiós. Cuando llega la unción, recibo nueva fuerza. Cuando llega la unción, lo estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se sana los enfermos. Cuando llega la unción, recibo nueva fuerza. Cuando llega la unción, lo estoy sintiendo ahora. Mi deseo es proseguir con este culto, ofreciendo sacrificio, mi alabanza, adorando a mi Señor de cuerpo y alma, adorándole
Gloire à Dieu. Amen. Allez, reste à place à la parole de Dieu. On va prier le Seigneur. Seigneur Dieu, Père éternel, en ton nom, Seigneur, nous chassons tout ce qui nous paraît mauvaise pensée, Seigneur, tout ce qui peut nous perturber, nous chassons au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions de nous parler ce matin, d'intervenir, Seigneur, d'étendre tes mains sur nous, de nous parler, de nous garder et de veiller sur nous, Jésus. Apprends-nous, Sauveur, étends tes mains, Jésus. Et merci pour tout, mon éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On prend le livre de Jean, s'il vous plaît. Jean 10, et verset 19. C'est court, c'est très court. Voilà, il est écrit, il y a eu de nouveau, encore une fois, ça veut dire, à cause de la parole de Dieu, de ses paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et hier, en regardant la parole de Dieu, je voyais un peu la volonté de Dieu et je crois que c'est ça, la volonté de Dieu, ce qu'il a mis dans mon cœur. Amen. Et quand il dit il y a eu de nouveau, c'est-à-dire il y a eu encore une fois, à cause de la parole de Dieu, il y a eu division. Et aujourd'hui, depuis que la parole l'a dit, depuis toujours, il y a division parmi quelques personnes qui se disent chrétiens parce qu'ils ont en vérité un autre évangile. Un jour j'avais dit à un serviteur, on n'a pas le même évangile. Il a mal pris, mais c'était vrai. Il n'a pas l'évangile de la Bible, du ciel. Parce qu'on voit celui qui pratique, on voit celui qui est de Dieu, on voit celui qui veut faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on voit des missions, on voit beaucoup de choses où c'est un dérivé, c'est pas le vrai évangile. Heureusement qu'il y en a le vrai évangile sur certains serviteurs. Et il y a encore des églises de Dieu, merci Seigneur, heureusement. Mais la plupart, c'est pas le vrai évangile. Et une division, il est comme ça que la parole de Dieu dit, il y a eu de nouveau, encore une fois, à cause de ces paroles, de la parole de Dieu, division parmi les Juifs. Et il y a aujourd'hui parmi les chrétiens, parmi les églises, une division. Mais une division aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est une division. Il y en a qui croient une division. Admettons, Paul, on est dans le même diapason de la parole, et Paul s'en va de cette église, il va ouvrir une église je ne sais pas, à 15 ou 20 km, ou 30 ou 100 ou 150 même. Mais il est toujours dans le diapason de la parole. Il s'en va d'ici, et puis il ouvre une autre église. Il y a des autres chrétiens qui sont avec lui. Est-ce qu'il a une division? Est-ce qu'il a fait une division? Il n'a pas fait de division, puisqu'il est toujours dans la parole. Celui qui a une division, c'est celui qui n'est plus avec la parole. Alors Paul, il va ouvrir une église à 5 km, mais il est toujours dans la volonté de Dieu et dans la parole. Il n'a pas fait de division. Il y en a un qui s'en va, il n'est pas dans le diapason de la parole, il s'en va à 200 km. Mais il n'est pas dans la parole. Il est à côté de la plaque.
Celui-là, il est dans la division. Tous ceux qui sont en division avec Dieu, c'est qu'ils ne sont pas dans le diapason de la parole. On le comprend très bien, ça. Et aujourd'hui, il y en a qui prennent des décisions, il y en a qui font des missions. Ils veulent travailler pour Dieu avec leur manière, avec leurs désirs, avec leurs actes. Moi, je crois qu'il faut se diriger vers Dieu. Amen. Il y a beaucoup de travail à faire autour de nous déjà. À côté, même au milieu de foyer, avec les frères et sœurs, avec les cousins et les cousines, il y a du boulot. Il y a vraiment du travail. Donc aujourd'hui, bon, c'est pas méchant. On voit des gens qui vont dans les autres pays, mais c'est envoyé de Dieu. Est-ce qu'ils sont envoyés de Dieu, les frères? Il faut chercher la volonté de Dieu, non? Amen. Il y en a qui partent au Maroc, il y en a qui partent en Algérie, il y en a qui partent en Tunisie, il y en a qui vont à Jérusalem. Et ils prennent l'avion, ils y vont. On va proclamer la parole de Dieu. D'accord, d'accord, mais c'est très bien, c'est très bien ça. Mais est-ce que c'est dirigé de Dieu? Parce qu'avant d'aller proclamer la parole de Dieu en Tunisie ou au Maroc ou si vous voulez, témoigne à ton voisin. Amen. Amen. Alors, il y en a qui veulent travailler pour Dieu, mais ils ne font pas ce qui est nécessaire autour d'eux. Ils veulent le faire ailleurs parce qu'on ne les connaît pas. Mais s'ils veulent vraiment servir Dieu ou ils veulent des vacances, ils veulent se faire plaisir. Alors écoutez bien. La division se fait quand on n'est pas dans la volonté de Dieu. Et on va voir beaucoup de choses là-dessus, les frères et sœurs. C'est que moi je prends le culte avec vous. Hein. On rend un culte à Dieu. Je prends le pain et le vin, pour le dire. Et Paul est avec nous, on est ensemble, on le prend. Mais bon, on va en venir à quelque chose qu'on ne peut pas prendre le pain et le vin avec n'importe qui, et on ne peut pas faire une réunion avec n'importe qui. Nous devons faire des réunions avec les frères et sœurs. Paul, lui, c'est un serviteur. On l'appelle à prêcher chez les catholiques. Eh bien, ma foi, tu vas. Normal, ça. Il faut qu'ils se convertissent, ces gens-là. Ou sinon, on l'appelle chez les témoins de Jéhovah. C'est les témoins qui nous appellent. Mais tu vas. Mais vous, les chrétiens, vous ne pouvez pas. Lui, il peut. Mais vous, vous ne pouvez pas. Alors, pourquoi il peut? Parce qu'il a un ministère et c'est lui qui doit prêcher, il doit annoncer la parole de Dieu pour trouver des âmes. Vous devez témoigner, vous devez refléter la gloire de Dieu pour attirer des âmes. Pour les gagner aussi, gloire à Dieu. Et c'est ça le culte à Dieu. Le culte pour Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. C'est manger la parole de Dieu. C'est que le sang de Jésus, il coule sur nous, c'est cette joie. Le symbole du vin, quoi. C'est cette joie, le vin, c'est le symbole de fête. Et le vin à table, quand on boit du vin à table, eh bien, ça fait plaisir. Il y a des frères où, avec nous, on mange un petit verre de vin. C'est la joie. Ça représente un mariage, si vous voulez. Aujourd'hui, la joie que nous avons les chrétiens, c'est que le sang de Jésus-Christ nous a purifié de tout péché et nous sommes réconciliés avec le Père éternel. Aujourd'hui, nous pouvons témoigner, nous pouvons prêcher, nous pouvons faire la volonté de Dieu. Mais est-ce qu'on recherche la volonté de Dieu quand on fait des missions, quand on va au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Israël, quand on monte un chapiteau, quand on fait ceci? Oh, mais c'est pas méchant, mais arrête avec c'est pas méchant. Mais c'est rien, mais c'est ce qu'il a voulu. Restons dans notre petit local et restons dans le diapason de la parole. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aller ici ou là-bas. Mais est-ce que nous, les frères et sœurs, vous pouvez participer à autre chose où il n'y a pas la vérité? Écoutez, le verset 20 dira, beaucoup d'entre eux disaient, attention à ce qu'ils disaient à Jésus, beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Vous ne l'avez pas entendu déjà ça? Vous l'avez entendu? On est diabolique, on est fou, on a des démons, nos baptêmes ne sont pas valables. Pourquoi? Pourquoi ils ne sont pas valables? Si on est dans la volonté de Dieu, si on est dans le diapason de la parole de Dieu avec tous nos défauts, pourquoi nos baptêmes ne sont pas valables?
Qu'est-ce quoi qui manque? Qu'est-ce qui te manque? Voilà. C'est quoi qui manque? Est-ce qu'on est dans le péché? Est-ce qu'on vit dans le péché? On a traité Jésus de fou. Écoutez, on a traité de fou. On a traité qu'il avait un démon. Et de ne plus l'écouter. Ça ne vous rappelle rien? Est-ce que nous avons fait une division? Ou c'est pas quelqu'un qui est rentré dans ce local pour faire une division? Alors il faut se détacher de ces gens-là, parce qu'ils n'en veulent pas de Dieu. Et si vous voulez rendre un culte à Dieu, les frères et les sœurs, il faut se détacher de ces gens-là. Il ne faut pas participer ni aux réunions, ni au culte, à rien avec eux. Parce que ils ne sont pas... Beaucoup de ces personnes-là, c'est des menteurs, il faut dire la vérité. Il ne faut pas se mordre la langue, hein, parce qu'il faut avertir le peuple. Beaucoup de menteurs, beaucoup d'hypocrites. Et beaucoup de soi-disant prédications, qu'en vérité, c'est pour caresser, c'est pour flatter, c'est pour les laisser dans l'état où ils sont. Est-ce qu'on peut participer avec ces gens-là? Dites-moi. On ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, quand vous regardez autour des églises, merci Seigneur, quand on voit une église qui est vraie de Dieu, qui dit Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Il y en a qui se trompent, il y en a qui ont leurs idées, il y a de tout. Dans l'église, il y a du tout. Dans les vraies églises, il y a de tout. Et c'est ça, pour ça qu'on prêche. Mais les églises qu'ils n'exercent pas, ils veulent un local, ils ne s'aiment pas entre eux, il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien, et puis ils prennent le pain, le vin, c'est n'importe quoi. Alors nous maintenant, on va aller participer avec ces gens-là, ou je ne sais pas moi, ça se pourrait, un jour ou l'autre. Il y a un chapiteau qui s'installe par là, et on sait qu'ils ne sont pas dans le diapason de la parole. On peut y aller. Oui, on peut y aller. Tu le connais, le pasteur? Il faut faire attention maintenant, on dit, il y a une vérité. Ces prédications que je prêche là, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a quelque chose, Dieu connaît. Moi, je ne sais pas, je prêche beaucoup de fois, je prêche, des frères sont venus voir, frère, mais pourquoi tu prêches ça? C'est bizarre. Qu'il y a comme ça? Eh bien, on a vu les résultats après. Vous savez, en été, tout le monde fait des missions en été. Chapiteaux, pelouse, surtout dans les palmiers. Et elle n'a pas à parler. On s'installe, on veut être bien, mais d'accord, mais est-ce qu'ils installent leur parasol, leur truc, leur parapluie, là, est-ce qu'ils le mettent dans la boue? Est-ce qu'ils mettent le parasol où il y a des gens méchants? Est-ce que Dieu va envoyer dans où il y a les palmiers? Dieu veut les envoyer où il y a les palmiers? À Thessalonique? Non. Il les envoie où il y a des barbares. Il ne faut pas se tromper avec Dieu. Lisez la Bible. Pourquoi je dis ça? Je lis la Bible, comme vous. Et Dieu m'apprend. Alors ce matin, on m'a rendu un culte. C'est normal, parce qu'on a déjà rendu un culte toute la semaine. Par notre marche, nos actes, tout. Par nos fautes, on a demandé pardon à Dieu. On a péché peut-être, on a demandé pardon. On ne voulait pas pécher, on a péché. On a demandé pardon à Dieu. Tu auras un culte toute la semaine. Tu ne veux pas pécher, mais tu veux faire la volonté de Dieu. Alors beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Mais attention, qui disait ça? Il ne disait pas ça à Pierre, ou à Paul, ou à Jacques. C'était quand même grave s'il disait ça. C'était personnellement à Christ, à celui qui est descendu du ciel, à celui qui a été crucifié, qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan. On dit ça de lui, il est fou, il a un démon. Ouais, il a un démon. C'est grave. Alors ce matin, on va rendre un culte à Dieu. D'accord, alors on va rentrer en nous-mêmes. Et on va regarder si c'est vrai, si nous sommes des chrétiens. On va le voir ce matin. Rentrons dans nous-mêmes. Écoutez 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, il parle de lui, hein, c'est lui ça, il dit, ceci est mon corps. Il est en train d'annoncer sa mort, ses souffrances, qui est rompu pour vous. Il a été maltraité, frappé, Jésus. Fouetté, maltraité, accusé. On lui a craché quand même sur la figure. On lui a mis des coups de poing. On ne le reconnaissait plus à la croix, Jésus. Et lui, tranquille, Jésus, lui, il annonce sa mort comme ça, lui. C'est le Fils de Dieu. Amen. Il annonce sa mort naturellement. Il est venu pour ça. Il dit aussi, c'est le pain, c'est mon corps. Le vin, c'est mon sang. Mais à ce moment-là, ils ont compris. Il s'est dit. Bien sûr que Jésus savait qu'ils allaient comprendre à un moment donné la réalité de ce pain et de ce vin. Est-ce que nous, entre nous-mêmes, on réalise vraiment ce que Jésus, Christ, le Fils de Dieu, fait? Parce que là, les apôtres ne réalisent pas en vérité. Ils prennent ça comme dans l'Ancien Testament. Une délivrance, un culte. Mais c'est sûr que c'est une délivrance. Mais qu'est-ce qu'on rend à Dieu, nous? On vient le dimanche, on fait les spirituels, et on veut rendre un culte à Dieu comme ça. Il faut rentrer en nous-mêmes, il faut voir si on est conforme à la parole. Parce que si moi, ce matin, je ne suis pas conforme, je ne prends pas le pain. Je te le dis en vérité. Est-ce que tu as une communion avec Dieu? Est-ce que tu l'as parlé avec tout ton cœur? Est-ce que tu loues le Seigneur? Je ne veux pas te priver du pain. Mais rentrons en nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons dans la semaine avec Dieu, pour Dieu? C'est facile, tout le monde le fait. Même les catholiques qui viennent le dimanche. Depuis des années, des siècles. Ils rentraient dans les églises pour prendre l'hostie, c'est ça? L'hostie, le vin. Ils repartaient, et quand ils étaient dehors, allez les gros mots, allez les bagarres, allez tout ce que... On peut se saouler, on peut faire ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, c'est pas que les catholiques qui font ça, c'est les chrétiens évangéliques. Ils sont fâchés, ils ne se parlent pas, ils rentrent dans l'église, ils prennent le pain et le vin, ils louent Dieu. Loue pas Dieu, loue pas Dieu. Repens-toi. C'est ça, un chrétien, il doit se repentir. Un chrétien doit se repentir et louer Dieu et s'examiner tous les jours. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand même. Mais attendez, mais Dieu parle, Dieu veut sauver. Et les gens, ils se... Écoutez, j'ai dit à quelqu'un, écoutez, toi, il me dit, moi, tu me parles de Dieu, mais les anciens, laissez les anciens. Dieu s'en occupe. Dieu sait tout. Et je dis, toi, c'est que toi, tu vas aller à l'enfer direct aujourd'hui. Serviteurs, ils ont peur de dire ça. Je me rappelle quelqu'un qui me disait à moi, Anton, dire qu'il faut aller à l'enfer, tu vas aller à l'enfer, il faut pleurer. Je dis, ben alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Tu vas aller au ciel. Il faut parler de l'enfer, les frères. Il faut annoncer plus que tout l'enfer. Elle est grande ouverte pour beaucoup de personnes. Donc il faut annoncer l'enfer. Parce que si on ne prêche pas l'enfer, mon ancien il disait comme ça, et moi j'écoutais, je n'étais pas candidat à rien, il parlait aux trois candidats qu'il y avait. Il dit les frères, les candidats, et moi j'étais à côté de l'autre. Ceux qui disaient, ça frappait mon cœur comme une bombe. Et c'était délieux, ça venait de Dieu en vérité. Parce que le message que Dieu, moi, je parle que l'enfer. Prêcher l'enfer, c'est très important d'avertir le monde. Et c'est vrai. Maintenant, tu prêches l'enfer. Ah, prêche pour l'enfer, tu vois, oh, faut pas prêcher comme ça. Hein? Tu es devant Dieu. Tu es serviteur, toi. Tu te mets devant Dieu combien de temps déjà, toi? Tu te mets 2, 3 heures ou 4 heures vraiment de tout ton cœur pour rechercher la volonté de Dieu. Il y a un pasteur qui se met 2 ou 3 heures devant Dieu, il vient, il te prêche l'enfer. Mais que tu es prédicant, c'est déjà qu'on est stressé. Mais qu'est-ce que tu veux? S'il met 3 heures devant Dieu, il te prêche l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas le prendre. Aujourd'hui, quelqu'un parle de l'enfer, ça y est. Mais s'il y a un danger, il faut avertir. Aujourd'hui, on ne prêche plus l'enfer. Vous savez ça? On prêche louer, louer. Louez le Seigneur, chantez des cantiques, louez le Seigneur, chantez des cantiques.
Mais ça, un chrétien, il le fait naturellement, on n'a pas besoin de les forcer. Louer, chanter, il n'y a que ça. Il faudrait rendre un culte à Dieu, mais un vrai culte sain, agréable, un sacrifice pur. Amen. Écoutez, et après avoir rendu grâce, le rompu, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Amen. Écoutez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ah bon? Mais nous, on le fait une fois par semaine, ça. Et c'est ça que, une fois par semaine, on est en train d'annoncer la mort de Jésus, la résurrection et la venue de Jésus. C'est ça. Réfléchissons ensemble, s'il vous plaît, ce matin. Est-ce que c'est vraiment ça? Non. Ça participe. Il faut le faire. Mais ce que Jésus dit là, écoutez bien. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ça, c'est chaque jour de notre vie que Dieu fait. Par nos actes, par notre vie, par tout notre être vivant qui est en nous, notre vie, nous devons annoncer la mort de Jésus et sa venue. On le voit. Oh, c'est pas pareil, hein? Ils sont pas pareils, ces chrétiens-là. T'as vu? Il ne fait pas ce qu'il fait notre chrétien. Notre chrétien, il boit, il dit des mensonges, il se saoule, il va dans les mariages païens, il fait tout comme les païens et il n'attend pas. Il se saoule, il n'attend pas Jésus, lui. Mais lui, il attend Jésus, lui. Il fait la volonté de Dieu. Et on attire les gens à un moment donné, si on veut se convertir, ils ne vont pas aller là-bas. Ils vont aller vers celui-là. Hein. Moi, je vous le dis en vérité. Hein. Il ne va pas aller dans notre serviteur ou notre église. Quand on veut vraiment se convertir, on sait où on va aller, frère. Vous cherchez une église de bonne aussi. Vous n'en trouvez pas. Un vrai chrétien le voit. Et quand il arrive dans la réunion et qu'il voit, on le connaît celui-là, sans le juger, il amène les gens à la perdition. Celui-là, il ne rend pas de culte à Dieu. Celui-là non plus. En devant, qui on écoute, t'inquiète pas, frère et soeur. Dieu pourvoit. Amen. Il y en a encore des serviteurs qui annoncent la vérité et qui vivent la vérité. Quand on cherche notre propre intérêt, on ne va pas loin. On ne fait pas ce qui est marqué. On va le voir. Écoutez, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement se rend coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors tu pêches. C'est vrai que quand tu pêches, tu prends pas le pain et le vin, c'est normal ça. Mais que le dimanche, tu vas prendre le pain et le vin? Tu te rends coupable que le dimanche? Allez. Tu vas te rendre coupable que le dimanche? Si tu n'es pas dans la diapason de la parole et que tu fais ce que tu veux, que tu n'écoutes pas la parole, tu ne l'exerces pas, toute la semaine, hein, tout le mois, toute l'année, si tu n'écoutes pas, tu te rends coupable. Envers le sang et le corps de Christ, tu es un coupable. Et quand on est coupable, on ne rentre pas au ciel. On ne rentre pas. Donc on doit réfléchir, on doit rentrer à nous-mêmes et prendre la décision de faire la volonté de Dieu parce que si le sang de Jésus nous a purifiés de tout péché. Autrement, tu n'arriveras jamais à faire la volonté de Dieu. Si le sang de Jésus ne t'a pas purifié de tout péché, tu n'arriveras jamais à faire la volonté de Dieu. Jamais. C'est le sang de Jésus, c'est le pardon de Christ qui te rend capable, par le sang de Jésus et le Saint-Esprit en toi, te rend capable de faire ce qui est écrit. Si le sang de Jésus ne t'a pas purifié de tout péché, qu'il n'y a pas eu réconciliation avec le Père éternel, s'il n'y a pas un pardon, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. Si tu as de la haine il y a. Elle y est. Si jamais tu es un méchant, tu es un méchant. Si tu es dans le péché, tu es dans le péché. Tu ne peux pas te délivrer de ça s'il n'y a pas le remède. Alors je vous dis, il y a des réunions de délivrance. Qui va être délivré de la cigarette? Qui va, j'ai entendu dire, qui va être délivré des mensonges? Imposez les mêmes pour ça. On ne l'impose pas les mêmes pour ça. Hein.
Attention, pourquoi lui poser les mains? Je mens beaucoup, on va lui poser les mains. Ne mens plus, Seigneur, qui ne mente plus. Seigneur, qui ne fume plus. Qui est ça? Mais c'est pas ça. On n'impose pas les mêmes pour une délivrance. C'est pour une délivrance qu'il faut là. C'est une purification. Il faut un pardon. Il faut qu'il s'humilie. Il faut qu'il se repente. Il faut que le sang de Jésus le purifie de tout péché. Pour qu'il ne mente plus, pour qu'il ne fume plus, qu'il ne puisse plus être le péché. Mais c'est clair, mes frères. Maintenant, on voit des gens avec des cheveux blancs et une grosse barbe blanche qui est en train de dire Dieu, levez vos mains, louez le Seigneur, tous les pécheurs, louez le Seigneur. Non, un pécheur ne peut pas louer le Seigneur, il faut qu'il s'humilie, il demande pardon à Dieu. Alors il y a des réunions de délivrance. Oui, moi je mens beaucoup, moi je me bagarre beaucoup, moi je me saoule beaucoup, moi je fume beaucoup. Mais ils veulent se délivrer des cigarettes pour plus gaspiller, c'est des radins, c'est tout. Ils ne veulent pas venir à Dieu. Écoutez le verset 28. Que chacun d'homme s'éprouve soi-même. C'est marqué. Il ne manque pas, c'est lui. C'est-à-dire que chacun d'homme s'éprouve soi-même. C'est-à-dire examiner sa condition spirituelle et ses actes. Quelle est ta condition? Que chacun s'éprouve soi-même. Que chacun se sonde. Regarde ton état. Seigneur, c'est vrai, j'ai pas assez de mise à part. J'ai pas de moment avec toi. Cherche pas des excuses. Estoy cansado, trabajo, ou je sais pas. Non, la Bible, on ne peut pas aller contre la Bible, on ne peut pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ne dis pas, j'ai pas le temps. Tu es un menteur aussi. Je te le dis. Ne dis pas, tu n'as pas le temps, parce que tu es un menteur. Oui, je répète bien, ouais. Ça énerve. Ça fait ça. Pas grave. Écoutez bien. Il y a un temps pour tout. Il faut rechercher le Seigneur Jésus. Il faut le rechercher. Il faut rechercher sa volonté. Mutarde ora pas pour le Seigneur. Et pour manger, non, il n'est pas trop tard pour te bourrer le ventre. Hein? Il n'est pas trop tard pour regarder la télé. Pas trop sommeil, regarder la télé. Va lire et va prier. Hypocrite. On veut la chair, il n'y a pas du tout. Il faut rechercher la face de Dieu. Après, tu viens ici et tu veux louer le Seigneur, tu veux prier le Seigneur, tu veux que Dieu te bénisse. Avant de rendre un culte à Dieu, avant que Dieu te bénisse, humilie-toi, demande pardon à Dieu pour ta vie misérable. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Recherchons Dieu. Oh Dieu. Que chacun homme s'éprouve son âme. Le verset 29 dira, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Discerner le corps de Christ. Et où il est? Il est là. La parole de Dieu. Il faut discerner. Il faut savoir ce que Dieu nous dit. Il faut savoir ce que Dieu veut de nous. Il faut lire. Bon, estamos juntos, te libro, ¿cómo haces? Pas esto, esto. Comment tu fais pour lire tout ça, frère? Moi, je peux pas. Ah ouais? Tu peux pas? Tu ne peux pas lire? Ben non. Il y a un problème. Vous rentrez chez vous. Des heures où tu sais, toi, que il t'aime bien ces heures-là, tu ne mettras pas. Tu vois? Des fois, ça va te faire, je ne sais pas quoi lire, je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que je peux lire? Quel livre? Ou je ne sais pas. Des fois, c'est comme ça, mais des fois, tu as mis la page, vous savez, dessus. Et quand tu lis, tu te régales, tu te fortifies. Et tu veux savoir la suite. J'espère qu'il va le rabouler. Oui, il est méchant. Je qui gagne le gentil. Il gagne le gentil. Celui-ci, c'est le gentil. T'es celui qui fait la volonté de Dieu, quoi. Et tu veux qu'il gagne, lui, quoi. L'autre, le méchant, tu veux pas? Attends, moi, je vais attendre quand il va y mettre un coup de couteau. Paf, il a mis un coup de couteau. Il a tranché la tête.
Ah oui, il a tranché la tête. Gloire à Dieu. Et je dis, oh, il a tranché la tête, il dit gloire à Dieu. Oui, c'est biblique, là. Lisez l'Ancien Testament. Les méchants, pas d'échappatoire. Et dans le Nouveau, le méchant, pas d'échappatoire. Pareil. L'Ancien, c'est fini, l'Ancien Testament, frère. Bon, le Nouveau, t'as l'Ancien et le Nouveau, moi j'ai tué le Nouveau. Va te convertir. L'Ancien va avec le Nouveau. Le Nouveau va avec l'Ancien. Toute la parole de Dieu est compatible. Dans l'Ancien Testament, moi, quand je dis, ça me parle. Ça me parle. Parle de Jésus aussi. Il y a l'éternel. Dans le Nouveau, bon, là c'est la loi, là c'est la grâce, mais ça va, les deux ensemble. La loi et la grâce vont ensemble. Il ne faut pas dire non, c'est bon, l'Ancien Testament c'est fini, c'est pas fini. Elle est toujours bonne. À part qu'on ne fait plus de sacrifices, on ne prend plus un agneau, tout ça. C'est Jésus maintenant. Amen. Écoutez, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez le verset 30. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. C'est cela. Ceux qui prennent un jugement contre eux-mêmes. Qui c'est, Paul? C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Qui c'est? Les frères? C'est pas celui qui va rentrer avec une béquille. C'est pas celui qui va rentrer avec une chaise roulante. C'est pas celui qui a une maladie. Non, non. C'est celui qui est malade à l'intérieur de son âme. Il devient malade. Il commence à aimer le monde. Il commence à se mélanger. Il commence à dire, ah non. Il commence à dire, oh, c'est beau. Ça y est, il a changé. Hein? Il est malade parce que ses louanges ne rentrent plus au ciel. C'est un malade. Ça veut dire qu'il a touché le péché. C'est le malade, celui-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de malades et d'infirmes. Il n'y a plus ce contact, il n'y a plus cette louange, il n'y a plus, on n'écoute plus, on n'exerce plus. C'est des malades. Oui ou non? C'est ça. C'est pas celui qui va rentrer avec une béquille ou une chaise roulante. Non, non. Combien de chrétiens malades sont partis au ciel? Des chrétiennes et des chrétiens. Malades, ils sont partis au ciel. Hein. C'est pas cela, ce passage, c'est pas pour eux. Hein. Alors, si c'est ça, aucun chrétien doit être malade alors. Non, les chrétiens malades qui partent dans leur maladie, ils partent, ils rentrent au ciel dans la sainteté, la pureté. Ils ont gagné. Oui. Les malades, ceux qui sont dans la, qui ont touché le péché. Et les choses chrétiennes, ben, c'est bon. Hein. Et alors, il dit comme ça. Écoutez, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts, qui naissent. Mais c'est ceux qui sont partis de Dieu, parce qu'ils ont été malades, de toucher le péché, et maintenant ils sont morts. Ils ne sont plus vivants pour Dieu. Ils sont vivants pour la terre, mais morts pour les choses de Dieu. Non, on doit être vivant pour les choses de Dieu, et mort pour le monde. Mais ils sont devenus tout le contraire. Ils ont ressuscité pour les choses du monde, mais pour Dieu, ils sont morts. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et par la suite, ils sont morts. Vous comprenez, moi? Oui. Mais c'est logique, ça. C'est normal, ça. Alors, ces gens-là, qui ont été malades et qui sont morts, contestent avec la parole de Dieu. Mais non, non, si, non. Mais non, c'est pas comme ça. Mais tu es fada, mais tu es fou, mais ça va pas, comment tu fais? Moi, je le faisais avant, ça, c'était trop, mon Dieu, et ça. Non, non, non. Tu vas à l'église, tu prends le pain, le pain, il mange, si tu peux, non, il mange. Et des fois, t'as vite à sommeil, hein. Pas envie d'aller, pas envie. Oh, putain, tu pleures, un chrétien, il m'a dit un jour, je suis pas allé au culte ce matin. Mais pourquoi? Il pleuvait. Les nerfs ont monté sur des abus, mais des nerfs sains, tu vois, purs. Hein. Mais pourquoi il fait ça? Je te serai dans mon église, toi. Je te discipline direct. À cause du temps, et pour aller travailler, tu n'auras de pas qu'il y en a la pluie. Pour faire les commissions, pour manger, pour le ventre, parle la Bible du ventre. Il pleut. T'es pas en calèche, non, pour venir à l'église? T'es en calèche?
Mais ça, c'est un ami qu'on est malade. Vous savez qu'on est malade. On fait ça à la fenêtre. Et oui, tu es malade. Attends un peu, tu vas mourir. Ouais. Gloire à Dieu. Ouais. Quand on a un culte à Dieu, nous ne pouvons pas, les frères, j'ai remarqué, c'est les pensées que j'ai eues ce matin, nous ne pouvons pas participer avec ceux qui ne sont pas bibliques. Vous êtes d'accord ou non? Un pasteur va aller dans ces églises-là, il peut aller. Parce qu'il va aller, si on l'a appelé pour prêcher. Hein? Mais prendre le pain et le vin, participer avec eux, louer avec eux, écouter avec eux, on peut le faire? Non, parce qu'ils n'approuvent pas nos réunions à nous. Ils disent qu'on a des démons, que nos baptêmes ne sont pas conformes. On n'est pas dans la biblique, on a fait des divisions. Est-ce que nous, on peut participer à la réunion à eux? Qui sont nègres, c'est eux, qui sont les baptêmes d'aujourd'hui. On baptise n'importe qui, on fait n'importe quoi. On va participer à ça. Un baptême qui n'est pas vrai, on le sait qu'il n'est pas vrai le baptême. On y va parce que c'est de la famille. Et on va participer avec eux. Allez, vas-y. Ah, un primo. Alors, un peu de Dieu. On ne participe pas à ça. Cousin, cousine, ce que tu veux, famille, papa, maman, ce que tu veux. On ne participe pas à ces baptêmes-là, ni à ces réunions, ni à ces cultes. Amen. Pourquoi? Raison, frère. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aller aux réunions, frère. Je dis aux réunions qui sont contre Dieu, qui sont à côté de la pratique. Quand ils prêchent, ils n'amènent rien du tout. C'est des menteurs. Ils sont soumis à leur femme. Il ne faut pas participer à ça, frère. Il n'y a plus personne de gros. Ça va? Voilà. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de cousins ni cousines dans les choses de Dieu, les frères. Il n'y a pas de maman ni papa, il n'y a pas de famille. On va dans les choses de Dieu. Pourquoi? On va dans les choses de Dieu, on peut sauver notre famille. Parce que, pourquoi, comment se fait que tu ne participes pas avec nous, mais nous aussi on est des chrétiens? Ah ouais? Montre-moi-le. Montre-moi que tu es un chrétien, montre-moi-le. Moi, je te vois aller dans les mariages païens, je te vois comme tu t'habilles, je te courte, décolleté, mariage, tu te comportes comme le païen, comme un païen. Tu vas où tu veux, tu fais ce que tu veux, et tu me dis que tu es une chrétienne, tu te moques de qui? Tu ne te moques pas de Dieu. On ne peut pas prier avec ces gens-là, on ne peut pas. C'est pas possible. Et quelqu'un veut, j'ai marqué ça, quelqu'un veut marcher dans sa volonté, hein, il cherche à esquiver la parole de Dieu. On esquive. Et quand on ne se trouve pas bien, on s'échappe d'une église qui est vraie. Parce qu'on cherche notre propre volonté. Les frères et sœurs, vous êtes sortis d'une église. Hein? Pourquoi? Pourquoi vous êtes partis d'une église? Les frères et sœurs. Moi, à ce moment-là, j'allais être reconnu. Et le Seigneur a mis dans mon cœur, justement, quelqu'un est venu, il faut choisir le catalan ou le pagnol. Moi, c'est bien venu parce qu'il manquait ça pour que on m'enlève du milieu. Et le Seigneur a tout vu. Il m'a gardé. Je suis sorti. Après, j'étais où? Vous avez vu quelqu'un qui était faux, qui a mené une fausse doctrine, qui voulait tout pour lui, c'était 34 et qui pouillait les brebis. Et les frères et sœurs sont partis pour une raison, et la bonne raison. De ne pas être dépouillé par un faux prophète, enfin, par un faux pasteur. Et vous êtes partis à temps. Et j'approuve. Et je dis amen. Et quelques-uns sont sortis, dans quel état ils sont aujourd'hui, tout le monde? On ne faut pas se cacher, il faut le dire. Dans quel état ils sont aujourd'hui? Parce que quelques-uns qui sont sortis, ils ne sont pas sortis de la même raison que vous. Ils sont sortis parce que ça ne lui plaisait pas, ça ne lui plaisait pas, parce que, et moi. Quand ils ont mis ça. Ils ne sortent plus pour les choses de Dieu parce que
ils ne sont pas déjà passionnés. Non, non, non. Ils sortent de l'église parce que, déjà, on va prendre l'église. Ils sortent parce qu'ils ne sont pas contents. Attends, Jamal, oui, ah non, hein, moi je ne veux pas celui-là. Mais qui sorti pour ça? Sors de l'église parce que le pasteur il faut. Ça oui. Mais si l'église est vraie et que tu sors, c'est un autre souci ça. Le souci c'est toi. C'est pas l'église, c'est pas le pasteur. Quand l'église est bonne et qu'elle est dans le diapason de la parole de Dieu, que tu veux sortir, c'est parce que tu cherches tes propres intérêts. Quand on cherche ton propre intérêt, qu'on veut avoir raison, tu dis non, non, mais là c'est trop. Moi, le problème c'est toi. Il y en a qui cherchent des excuses pour ne pas venir à la réunion. C'est plutôt des réunions, c'est vrai. Mais on cherche des excuses. Tout comme ça, tout comme ça. Le pneu, il a crevé. J'ai fini tard, pour quelques-uns. J'ai fini tard et je suis fatigué. Mais non, non, il n'y a pas de... Un jour, je vais faire un coup de garde. Non, mais il n'y a pas de réunion, non. Il y a un casamento. Je suis réveillé vite, là. Il y a le mariage. Ah, je suis bien une poule que c'est marié. Mariage. Mais quand il y a une réunion, excuse. C'est des excuses, ça. Et Dieu le voit. Mais je peux pas, j'ai crevé en route. Oui, mais frère, quand tu vas marcher, que tu creves sur la route, t'as une roue, t'as crevé les deux, justement les deux. Mais ça alors, excuse. J'ai mal au pied, je peux pas venir à la réunion. Ah oui, mais tu vas marcher quand même après. Comment va ça? Ils vont pas à la réunion, il n'y a pas de pioche, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien, tu t'assois. Il n'y a rien là, tu t'assois et t'écoutes. Le poids, j'ai mal à la jambe. Ah, d'accord. T'as beaucoup mal? Et beaucoup. J'ai mal. D'accord. Ils vont pas à la réunion là. Demain matin, ils sont au marché. Ouais, on y va. Non, mais c'est pas des blagues, hein. Vous savez ce que c'est ça, de l'hypocrisie, du mensonge? Chacun notre propre intérêt. Mais qu'est-ce qu'il y a dans l'église que... Ah, on peut pas. Et au marché, oh, comme rien. Qu'est-ce qui arrive? Tu auras une culte à Dieu ce matin? Tu vas rendre un culte à Dieu ce matin? T'es sûr? J'ai freiné. Il y a des personnes qui viennent à l'église pour rien. Universel. Ils viennent aux réunions pour rien. Si je peux dire une parenthèse, ils perdent leur temps, quoi. Tant d'années, quand ils sortent, ils critiquent le serviteur, ils critiquent les chrétiens, il m'a dit ça, l'autre il m'a fait ça, l'autre il fait ci. Ils viennent. Depuis toujours, hein. Ça fait 26 ans que je vois ça. Ils viennent. Ça fait longtemps, ils connaissent plus quelqu'un que toi, ils connaissent tout, ils connaissent le pasteur. Il y en a qui fument, enfin, il y en a qui font n'importe quoi. Ils sont toujours à l'église. Ils sont pas volés, quoi. Ils viennent. Mais, sérieux, les frères et sœurs. Ou tu cherches Dieu, ou tu ne cherches pas. Mais laisse-le. Même je vais griner, moi. Laisse-le, oui. Mais laisse-le. Mais laisse-le. Mais il faudrait les réveiller, non? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent se convertir ou que c'est? Non, mais là, moi je ne viens pas pour rien, moi je ne viendrai pas pour rien. Moi, quand j'allais à l'église, c'est pour chercher. À un moment donné, j'écoutais. Moi, j'étais impressionné. En premier. Dans le pas, avant, c'était léger. Et, à un moment donné, je suis converti. Mais tant d'années, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et jamais converti. Vete, hombre. Éclate-toi. Ouais. Et ces gens-là qui nuisent les autres, hein? Non, mais je le connais. Ça fait des années que je dis. C'est cela le danger dans les églises. C'est des dangers. Il y en a une un jour qui est venue, elle a mal pris la parole. C'est pas qu'elle a mal compris, elle n'a pas voulu que le Seigneur parle comme ça. Pourtant, le serviteur, il prêchait pas, il ne pointait pas du doigt, il prêchait. Ah non, moi, elle m'a dit ça, moi. Qu'est-ce qu'il a dit le serviteur? Que tu te fâches, que tu t'emballes, que tu le critiques, que tu dis mensonges sur lui, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, tante pardon, mais Seigneur, je ne te laisserai jamais. Et après, elle critique.
Il tue le serviteur, il a des mensonges sur lui, et c'est le serviteur qui a la faute. T'arrêtes pas de dire ça. Qu'est-ce qu'on a dit? On a prêché la parole, c'est tout. Il y a des dangers dans les églises. Il y en a qui viennent pour rien. Après, il y a des autres, si c'est pas le cas, je ne trouve pas, je ne vois pas ce matin. Il y en a qui viennent dans les églises pour se marier. Oui. Et un club, ils trouvent ça que c'est un club. Pas un club, pas une chaîne tiens. Un club, on va se marier, tiens. On va aller dans l'église interne. Il y a celle-là et celle-là. Viens, on y va. Mais tu veux qu'on aille? On est chrétien, on va en boîte. Non, tu n'es même pas chrétien, tu n'es rien du tout. Et tu viens à l'église pour te marier? On ne cherche même plus Dieu. On vient pour se marier. On ne cherche plus Dieu maintenant. C'est devenu des choses terribles. Mélange tout. On fait n'importe quoi. Avant, je ne sais pas, l'église, c'est pas du rentrer, c'est pas. Même nous, on n'était pas des chrétiens, on rentrait dans l'église, on le faisait. Vous savez pas ce que c'est? Ça tire. Et on regardait par terre. Maintenant, on rentre, on regarde toutes les figures. Force, il y en a une. Vous rigolez, mais c'est vrai. C'est pas méchant. C'est passé. Et puis, le dernier coup, c'est coup de hache, comme on dit. Il y en a qui viennent pour le pasteur. Oui, bon, t'es pas tôt. Il va me dire pourquoi je ne suis pas venu. Et pourquoi si. Eh, c'est bon, j'y vais, mais. Écoute-moi. Celui qui fait ça, reste chez toi. Ne viens pas pour moi, surtout. C'est un conseil que je te donne. Viens pour Dieu, pour rechercher Dieu, pour louer Dieu. Ne viens pas parce que je veux te dire quelque chose. Regarde Dieu ce qu'il voit. Parce que moi, je ne fais rien pour toi. Amen. Gloire à Dieu. En un culte à Dieu, c'est pas n'importe quoi. Hein. Vous avez vu? Est-ce qu'on est conforme à prendre le pain et le vin ce matin? Est-ce qu'on aime notre prochain comme nous-mêmes? Est-ce que tu as pris toute la semaine? Est-ce que tu as lu la parole de Dieu? Est-ce que tu as loué le Seigneur? Est-ce que tu aimes vraiment Dieu? Si c'est ça, prends le pain et le vin. Si c'est pas ça, viens me voir, explique-moi. On va voir. Ouais. Et on n'est pas là pour recuser ou pour écraser, pas du tout. Au contraire, tout le contraire. C'est pour t'amener au diapason de la parole, pour te relever, pour que tu sois fortifié, pour que tu puisses, non, maintenant c'est fini ça, moi je vais faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. On ne se moque pas de Dieu. On est fidèle avec Dieu, on est fidèle dans l'église, on est fidèle dans le local, on est fidèle dans tout. Amen. Le contraire de la fidélité, c'est quoi? L'infidélité. Et c'est quoi l'infidélité? C'est l'adultère. Eh oui, ça va loin. Oh, pourquoi il a dit ça? Il faut dire. Un autre va te dire, tu es en faute. Parce qu'on change maintenant le péché par la faute. On n'est plus ta péché dit. Tu es en faute. Tu es en faute. Poi l'autre caresse, tu es en faute. Ah ouais? Mais ça arrive. Ah si, oui, non. Alors je dis, t'as péché. Ah ouais? Non, tu pêches. Alors attends, je te dis. Tu es en train de courir. Tu vas aller à l'enfer. Mon manque de respect. Non, c'est une vérité. Tu n'as pas compris la faute en l'air, tu n'as pas compris le péché. Alors, tu es en train de pourrir là. Tu vas aller à l'enfer. Tu appartiens à Satan. Tu fais l'œuvre de Satan. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Que personne ne le dit ça. Et moi je te le dis. Personne ne te le dit, moi je te le dis. C'est biblique, hein? Jésus dit aux pharisiens, non, c'est bien, hein? Mais aux pharisiens il dit, votre père, vous êtes d'avant vous. Vous faites la loi de Moïse. Il dit, vous, votre père, c'est Satan. Aux pharisiens, hein? Vous êtes des sépulcres blanchis. On va dire à toi, Jésus, c'est pas bien Jésus qui l'a dit.
Vous êtes des sépulcres blanchis, hein, mais c'est blanchi, mais en dedans, il y a des os pourris. Mais, gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Dieu nous prête, nous confie sa parole. C'est gloire à Dieu. Hein? On va voir les prières qu'il va y avoir ce matin. On va voir comment on va répondre à la prédication. On va voir comment on va faire, comment on va avancer, d'être fidèle, de faire le culte pour Dieu. Hein? Amen? Reconnaître Jésus comme sauveur. Allez, on prie le Seigneur. Dans la gloire, Seigneur. Dans la gloire et la louange, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, tu es un Dieu grand, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, négliger ta parole. Seigneur, la maîtriser, Seigneur, loin de là. Je veux la garder dans mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. De prosterner à tes pieds, Seigneur Jésus. De glorifier, t'adorer, Seigneur, obéir à ta voix, Seigneur Jésus-Christ, Père éternel. Seigneur Jésus, Fils de Dieu, accorde-moi l'intelligence. Amen, amen, alléluia. Pour écraser la chair, Seigneur Jésus, et grandir dans tes voies, Père éternel. Avoir davantage, Seigneur, de la communion, Seigneur. Mais mis à part, Seigneur, devant toi. Pour grandir, m'enrichir, Seigneur, devant toi, Fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, Père, pardonne-moi.